Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des formules trigonométriques. Alors, formules d'addition, nous allons voir donc les formules d'addition. Alors, les formules sur les angles associés sont vues en seconde. Et la leçon formule trigonométrique, c'est le cours de mathématiques niveau première S. Alors, on y va pour le plan. Donc, nous allons découper ça en 3 vidéos. N'est-ce pas? Dans la première partie, on va parler de cosinus de A moins B. Et en 2, cosinus de A plus B et cosinus 2A. Ensuite, nous allons parler de sinus de A moins B, sinus de A plus B, sinus 2A. Et puis de la tangente de A moins B, tangente A plus B et tangente 2A. Donc, on fera ça peut-être en 3 vidéos pour éviter les vidéos trop longues. Alors, pour cosinus de A moins B, n'est-ce pas? On va donc commencer par une activité. Donc, c'est la première activité. On vous dit, dans le plan P, orienté dans le sens direct et muni d'un repère orthonormé OIJ, on considère le point M et le point M' sur le cercle trigonométrique. Donc, c'est deux points qui sont sur le cercle trigonométrique comme indiqué ici sur la figure. Bien. Maintenant, IOM vaut A. Donc A, c'est l'angle que vous voyez ici sur la figure, c'est l'angle en pointillé. IOM vaut A. IOM' vaut B. B, c'est l'angle en rouge que vous voyez ici. Et nous savons donc que puisque le point M et M' sont sur le cercle trigonométrique et que IOM vaut A, IOM' vaut B, alors le point M a pour coordonnée dans ce repère cosinus de A, sinus de A. M' de coordonnée cosinus de B, sinus de B. Et que l'angle OM' ici vaut A moins B. C'est l'angle en vert que vous voyez là. D'accord. Bien. Comme question, on vous dit donc, calcule de deux manières différentes le produit scalaire OM'. En déduire cette formule-là, la première formule donc, que cosinus de A moins B est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. Donc voilà l'activité à faire, n'est-ce pas, avant de voir la résolution proposée ici. Donc on y va pour la résolution de l'activité 1. Calculons donc de deux manières différentes le produit scalaire OM'. Donc on a ici la figure. Vous voyez que puisque nous sommes en repère orthonormé OM', ici d'après la formule du produit scalaire, c'est norme de OM fois norme de OM', donc OM fois OM', cosinus donc de l'angle OM'. Mais également, puisque nous sommes en repère orthonormé, donc c'est le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Voilà, donc ici, OM', donc c'est OM' cosinus de A moins B. Mais puisque le point M et M' sont sur le cercle trigonométrique, OM égale 1 et OM' est aussi égal à 1. Parce que le cercle trigonométrique a pour rayon 1. Donc, ce qui donne cosinus de A moins B. Donc, le produit scalaire, voilà une première manière de calculer ça. L'autre manière de calculer ça, puisque nous sommes en repère orthonormé, c'est de faire produit des abscisses multiplié par produit des ordonnées. Donc, OM aura pour coordonnées cosinus A, sinus A, et OM' aura pour coordonnées cosinus B, sinus B. Donc, le produit scalaire OM' est égal à cos A, cos B plus sinus A, sinus B. Alors, donc, on va donc égaliser les deux. Donc, par conséquent,
nous avons cette première formule. Cosinus de A moins B est égal à cos A cos B plus sinus A sinus B. Bien, maintenant, pour l'activité 2, on vous dit, en utilisant le résultat de l'activité 1, démontrer les formules suivantes. Que cosinus de A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B, et que cosinus de 2A est égal à cos carré A moins sinus carré A, c'est aussi égal à 2 cos carré A moins 1, c'est aussi égal à 1 moins 2 sinus carré A. Donc, pour la résolution de l'activité 2, nous pouvons écrire en petit a que cosinus de A moins B, on peut l'écrire, c'est cosinus de A moins B. Voilà. Maintenant, nous savons que ça va donner, parce qu'on sait calculer cosinus de x moins y. C'est cos x cos y plus sinus x sinus y. Ici, donc, x est égal à A et y égale moins B. Par conséquent, ça va donner cos A cos moins B plus sinus A sinus de moins B. Bien, mais comme la fonction cosinus est paire et que la fonction sinus est impaire, puis en seconde, donc ceci va donner cos A, voilà, cosinus de moins B, c'est cos B. Maintenant, sinus de moins B, c'est moins sinus de B, donc ça va donner moins sinus A sinus B. Ainsi donc, on a la formule cosinus de A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B. Bien. Maintenant, calculons. On a donc cos A plus B est égal à cos A cos B moins sinus A sinus B. Donc ça, c'est pour rappel. On applique donc cette formule lorsque B est égal à A. Donc on obtient alors cos A plus A égale, on remplace tous les B par A. Donc ça va donner cos A moins sinus A, ce qui donne cos carré A moins sinus carré A. Ainsi donc, cosinus de 2A est égal à cos carré A moins sinus carré A. Mais on sait que la formule fondamentale, que cos carré A plus sinus carré A égale 1, quel que soit A appartenant à R. On en déduit donc que sinus carré A est égal à 1 moins cos carré A et que cos carré A est égal à 1 moins sinus carré A. Donc, on a déduit que cosinus de 2A est égal à cos carré A moins, on remplace sinus carré A par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins cos carré A, ce qui va donner cos carré A moins 1 plus cos carré A, ce qui est égal à 2 cos carré A moins 1. Et que cosinus 2A, on sait que c'est aussi égal à, là, cette fois-ci, on va remplacer, puisque cosinus 2A, c'est égal à cos carré A moins sinus carré A, on va remplacer cos carré A par sa valeur, c'est-à-dire 1 moins sinus carré A, ensuite moins sinus carré A, ce qui va nous donner 1 moins 2 sinus carré A. Ainsi donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que cosinus de 2A est égal à cos carré A moins sinus carré A, c'est aussi égal à 2 cos carré A moins 1, mais c'est aussi également égal à 1 moins 2 sinus carré A. Voilà donc, c'est la fin de cette première partie. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.